surtout en comportement et en vie sociale. Il le sait et il nous le rappelle pour que cet évangile soit le lieu pour nous de réfléchir sur les hommes en premier et en deuxième, le témoignage d'une vie exemplaire. Alors, qu'est-ce qu'on appelle vie exemplaire? À quel moment nous avons une vie exemplaire? C'est le lieu de réfléchir. Je ne pourrais pas donner sur tous les champs, sur les idéologies, mais je veux que nous puissions comprendre, pour ce qui est de notre quotidien, une vie exemplaire. C'est quelqu'un qui sait s'habiller, qui sait marcher, sa relation avec les autres tient une harmonie. Et quand on voit la personne vivre, on a envie de vivre. C'est une personne qui ne cherche pas des querelles partout. Elle se fait respecter. Et quand il y a un contentieux, soit dans le quartier, on va à son recours pour que cette personne puisse venir parler. Voici un exemple de vie exemplaire. Mais il y a beaucoup de personnes qui pensent que leur vie est idyllique. Quand il s'agit d'un scandale dans un quartier, dans une communauté, ils en témoignent avec vigueur. Eux-mêmes, ils clament très fort. Si comme un jour, on pouvait projeter leur vie sur un mur, mais si on pouvait le faire, vous allez voir, si vous pouvez tenir pour regarder. C'est la même chose pour les parents. Soit la femme est surprise en adultère. On a vu un cas d'adultère. L'homme, il ne laisse pas. Des bagages vont sortir. Mais lui-même, sa vie là, si on pouvait projeter sur un mur, on n'allait pas tenir, pour la femme était petite. C'est comme ça que nous vivons. Et Jésus nous interpelle. Si un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle parce qu'ils vont tomber dans un trou, c'est la même chose pour nous. Un scandale qui a lieu, moi, ça m'interpelle aussi parce que demain, je peux être dans cette situation. La première des choses, je prie pour ce dernier, pour qu'il s'en remette, pour qu'il ait un esprit fort, pour qu'il change. Mais quand je fais un pas, hé, Thérèse, tu sais ce qui s'est passé hier? C'était trop fort. Même si la personne n'a pas vu, son témoignage est plausible. Maintenant, quand ça t'arrive, qu'est-ce que tu fais toi? Tu vas rentrer dans un trou? Il faut sortir toi aussi à chaque pas. Hier là, on m'a attrapé. Mon mari m'a attrapé. Ma femme m'a attrapé. Et c'est cette vie que nous avons. Jésus est clair, il dit que nous sommes hypocrites. Avant d'enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère, toi-même, il faut enlever pour toi. Là, tu vas bien voir clair. Tu pourras rendre témoignage. Je crois que c'est le quotidien de notre vie. Et je ne voudrais pas aller plus loin que celui qui veut changer lui aussi sa vie, qui veut donner un bon témoignage sur la vie de l'autre, qu'il apprenne à imiter les bonnes valeurs, qu'il apprenne à prier pour ceux qui sont dans la détresse, pour ceux qui sont tombés. C'est ainsi que nous aussi, à notre tour, le Seigneur pourra nous relever.